Le pont, il est magnifique, mais il fait flipper un petit peu. On va laisser passer la petite charmante dame. Ben voilà, c'était le petit conseil du jour. Je pense que je vais commencer quand même à vous parler du projet que je compte réaliser ici au Maroc. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la famille. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis heureux de vous retrouver pour ce 5e vlog. Alors oui, je sais, il a mis du temps à arriver ce 5e vlog. Mais le principal, c'est que je sois de retour, pas vrai? Non, plus sérieusement, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'avais tourné un 5e vlog. Je m'étais rendu à Casablanca pour une balade à pied le long de la côte, entre la gare de Casaport et le centre commercial au Morocco Mall. Il faut savoir qu'entre ces deux endroits, il doit y avoir à peu près 8 ou 9 km. Et ça m'avait bien pris toute la journée pour faire ce vlog. Malheureusement, lorsque j'ai terminé cette journée de tournage et que je suis rentré chez moi, quand je me suis attaqué au montage, je me suis rendu compte que je n'avais pas de son sur aucune de mes vidéos, aucun de mes rushs. Mon micro m'avait tout simplement lâché. Et ben, j'étais dégoûté, vous l'imaginez bien. Mais je m'étais très vite dit que c'était pas si grave, étant donné que j'avais beaucoup aimé faire cette vidéo. J'avais kiffé la tournée, qu'il fallait juste que je la refasse, tout simplement. J'avais programmé un jour pour retourner à Casa, pour la refaire cette vidéo. Malheureusement, un jour ou deux avant d'y retourner, il y a eu cette malheureuse catastrophe aux environs de la ville de Marrakech, le fameux tremblement de terre. J'imagine que vous vous en souvenez. Et je ne vous cache pas que je n'ai pas eu le cœur à tourner la vidéo et encore moins à poster une quelconque vidéo sur YouTube. Donc voilà, après ça, les jours se sont écoulés, les semaines, les mois, et je n'ai pas repris cette habitude de sortir la caméra pour vlogger, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que avant que je me lance pour les premières vidéos, il a fallu que je me motive. Je ne suis pas très à l'aise, encore moins sortir la caméra devant les gens. Dès que tu fais un truc qui sort un peu d'ordinaire, tu as tous les regards qui se posent sur toi, encore plus ici au Maroc. Donc, de retour pour ce 5e vlog, Inch'Allah. Et ce que je vous propose tout simplement, c'est de m'accompagner pour toute cette journée. Là, il est super tôt, 7h30 du matin. Bon, c'est pas que je vais rien faire de particulier, mais ça devrait être une journée sympa, Inch'Allah. Là, je me suis motivé à reprendre le sport. C'est mon premier jour depuis des mois. On va sauter un petit peu à la corde et puis on va aller faire un petit footing. Je pense que je vais vous emmener avec moi pour le footing parce que je me connais, vu que c'est la première fois que je cours depuis des mois, je n'aurai pas le cardio pour tenir une course non-stop. Donc je vais probablement m'arrêter souvent, marcher beaucoup et j'en profiterai à ce moment-là pour faire quelques images et les partager avec vous. Donc le programme pour la journée, c'est sport là maintenant. Ensuite, j'entrerai prendre une douche. Je reviendrai ici prendre le vélo. On ira faire une petite balade à vélo pour que je vous fasse découvrir la ville de Skhirat dans laquelle je suis installé. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que voilà, l'un des buts qui m'a fait créer cette chaîne, c'était de partager avec vous les différentes étapes qu'un MRE, je vais quand même préciser c'est quoi un MRE parce que je me suis aperçu que tout le monde ne le savait pas. C'est un Marocain résident à l'étranger, tout simplement. Ce que j'étais jusqu'à il y a peu. Donc ce serait pour vous montrer les différentes étapes qu'un MRE, en l'occurrence moi, traversera lors de son installation ici au Maroc. Mais je vais commencer par me présenter, tiens. C'est pas ma première vidéo, mais on sait comment YouTube fonctionne. La plupart d'entre vous ici qui me regardez, c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, donc on va commencer par ça, par se présenter. Moi c'est Farid, un ancien MRE donc, qui est né et qui a vécu toute sa vie à Bruxelles, en Belgique. Et j'ai quitté cette dernière pour m'installer définitivement ici au Maroc, plus particulièrement à Skhirat. Skhirat, je vais vous en parler vite fait. C'est une ville que beaucoup ne connaissent pas.
lorsque je parlais avec des amis à moi, des connaissances, qui apprenaient que je m'étais installé au Maroc, ils me demandaient où, et quand je leur parlais de Skheret, la plupart d'entre eux n'avaient pas l'air d'être très au courant de l'existence de cette ville. Skheret, donc, c'est une petite ville populaire, Chaabé, qui compte près de 60 000 habitants et qui se trouve entre les villes de Rabat et Casablanca. Plus précisément à 35 km au sud de Rabat et à 65 km au nord de Casablanca. Pourquoi je me suis installé ici? Eh bien, pour la simple et bonne raison que la famille y a acquis un bien qui était censé servir de base de pied à terre pour les vacances. Et j'ai tout simplement décidé de m'installer ici pour éviter d'avoir un loyer à payer. Je pense que vous aurez tous fait comme moi. Et pourquoi je vous disais de rester jusqu'au bout de la vidéo? Eh bien, tout simplement parce que en fin de journée, je reviendrai ici. Ici, on se trouve dans un local que je loue depuis quelques mois. Et je vous parlerai enfin, parce que j'ai eu beaucoup de questions concernant ce que je comptais faire ici au Maroc. Je vais vous en parler à la fin de cette vidéo, le projet que je compte réaliser, Inch'Allah, bi'idhnillah. N'hésitez pas également, bien évidemment, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et évidemment, sur cette chaîne, il ne sera pas uniquement question de ce que je compte faire ici au Maroc. Je vais vous en parler, ce sera, on va dire, l'axe principal, le sujet principal de la vidéo, je pense. Mais il y aura aussi des excursions, des voyages, Casablanca, Rabat, Tanger. Il y aura aussi des tours culinaires. Lorsque je tomberai sur des cafés, snacks, restaurants qui en valent la peine, je vous emmènerai avec moi afin de vous partager ce que j'y découvrirai. Et voilà, donc raison de plus pour vous abonner et pour activer la cloche afin de ne rater aucune des vidéos à venir, Inch'Allah. Bon, on va débuter cette journée et j'espère que celle-ci vous plaira. Bismillah. Quand je vous disais que ça faisait des mois que je n'avais pas fait de sport, ça commence bien. On en a fini avec le saut à la corde. Là, je suis sorti pour un petit footing. Je me trouve sur la nationale 1, la route nationale. Droit devant, c'est pour se diriger vers les villes de Bouzniqa, Mohamedia, Casablanca. Et donc logiquement derrière moi, c'est pour aller vers Tmera, Rabat. Moi, ce que je vais faire, c'est courir, surtout marcher. Il y a un chouette pont un peu plus loin, droit devant. Je vais tâcher de passer ce pont-là. Après ce pont, il y a une montée, je vais galérer. Puis il y a un rond-point. On va faire le tour de ce rond-point et puis revenir sur nos pas. Allez, c'est parti. Bismillah. Ce que je kiffe ici, c'est la nature. Subhanallah, là où j'habite, on est servi. Vous avez vu à l'horizon là-bas, à droite, on n'est pas loin de la mer. Des champs, il y en a en veux-tu, en voilà. Les animaux.
Alhamdulillah. Allahumma lakal hamd. Alors, là je dois avoir fait à peu près 2 km. Plus loin, vous avez la nationale sur laquelle je cours. J'ai démarré de là-bas et je me dirige vers par là. Et ici, c'est un pont qui nous permet de rejoindre la route côtière plus bas. Vous avez donc la route nationale, la voie ferrée et la route côtière plus bas pour rejoindre les différentes villes dont je vous ai parlé. Et entre la voie ferrée et la route côtière, il y a l'autoroute. Je kiffe cet endroit. Le gars qui habite là-haut, là, isolé, il brille, tout simplement. Le pont, il est magnifique, mais il fait flipper un petit peu. Le plancher, c'est des plaques de fer. Elles sont pas... bon, elles sont bien fixées, j'allais dire elles n'étaient pas bien fixées. Si, elles sont bien fixées, mais il y a du jeu. Et quand vous passez en voiture, ben, ça claque, hein, ça fait du boucan. On va laisser passer la petite charmante dame. Vous entendez le bruit que ça fait? Magnifique endroit, machallah. Bon, c'est pas tout ça. On va se remettre à courir un petit peu. Me voilà arrivé à ce satané rond-point. Purée, le chemin, ce qui m'a paru long. Alors moi, je suis venu par cette route. Là, vous avez la route qui mène vers l'autoroute et la route côtière. Et ici, la continuité de la route nationale pour se diriger vers Bosnia, Mohamedia, Casablanca. De là où j'ai commencé à courir jusqu'à ici, il y a grosso modo 4 km. Donc maintenant, plus qu'à parcourir les 4 km restants. Et ça nous aura fait une distance parcourue de 8 km à peu près. Bon, je les aurais pas courus d'une traite, mais au moins je les aurais parcourus. Alhamdulillah. La famille, les amis, je suis crevé. Je m'arrête pour me reposer un petit peu. Et j'en profite pour donner un petit conseil à celles et ceux qui voudraient se lancer dans la course à pied. Lorsque vous débutez, vous allez voir que vous allez programmer un petit circuit à parcourir. On va dire que vous allez programmer un circuit de 4-5 km. Et vous vous rendrez compte, malgré vous, que sur les 4-5 km, vous n'en parcourrez réellement que 1 ou 2. Alors ce qu'il ne faut surtout pas faire à ce moment-là, c'est vous arrêter, vous décourager et rentrer chez vous. Faites plutôt comme je fais là tout de suite. Vous vous arrêtez de courir, mais vous continuez à marcher à un rythme soutenu.
Le but étant de terminer le parcours que vous aurez programmé. Si maintenant vous avez un parcours de 4-5 km, il faut vraiment veiller à ce que vous le terminiez. Et vous verrez qu'en faisant cela, au fur et à mesure des séances, eh ben, vous courez de plus en plus. Admettons que lors de la première séance, vous n'avez couru que 1 km sur les 5 et que vous avez marché 4 km, eh ben, la seconde séance, vous aurez couru 1 km et demi et vous en aurez marché que 3 km et demi. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à la séance durant laquelle vous aurez couru l'entièreté des 5 km. Ben voilà, c'était le petit conseil du jour. Ça m'a permis de reprendre mon souffle. Et ben là, on va se remettre à courir jusqu'à la maison, Inch'Allah. الحوالة الخير موجود اللهم بارك بيت العيد الكبير إن شاء الله. La famille, les amis, footing terminé, enfin je suis claqué, mais je ne vous cache pas que ça fait un bien fou, alhamdulillah. Retour dans le local, là je vais rentrer chez moi, prendre une bonne douche, me reposer un petit peu, et puis on reviendra ici récupérer le vélo. On ira faire une petite balade dans le centre de Skhelat, je vous ferai visiter un petit peu. Après une douche bien méritée et une petite heure de repos qui m'a fait le plus grand bien, me voilà à bord de ma bécane en direction du centre de Skhelat. Comme promis, je vous propose de m'accompagner pour une petite balade, vous faire découvrir le centre de Skhelat. Après, comme je pense vous avoir dit là tout à l'heure, il n'y a rien de particulier à y voir. C'est une petite ville cha'bée, populaire. Je vais probablement m'y arrêter pour casser la croûte, Inch'Allah. Je commence à avoir un petit creux. J'ai pris l'habitude ces derniers temps, depuis quelques mois, de ne pas prendre de petit déjeuner le matin. Là, il est 11h25. Et avec le footing de ce matin, je ne vous cache pas que ça creuse. Je me trouve toujours sur la route nationale 1, sauf que là c'est direction Tmera, Rabat. De chez moi au centre, il y a à peu près 3 km et demi, 4 km, et on y arrive au centre justement. La circulation se fait plus dense. Là on arrive au rond-point que l'on appelle rond-point des gendarmes. Il y a des gendarmes ici qui surveillent au bon fonctionnement de la circulation. H24 ils sont là. Je vais cacher la caméra parce que c'est pas très apprécié qu'on filme ici. Je l'ai échappé belle.
S'il y a bien un truc que je vous conseille, c'est d'éviter les embrouilles avec les flics. Après, je trouve que en quelques années, ça a pas mal changé. Avant, il y avait beaucoup de soucis avec eux. Et là, je peux vous dire que je me suis fait arrêter plusieurs fois pour des infractions que j'avais commises en plus. Hein. Je les avais reconnues. Et il y a moyen de discuter. Et ils m'ont laissé passer sans que je paye quoi que ce soit. Sur 6-7 fois que je me suis fait arrêter, je pense que j'ai payé 2 fois, 2 amendes. Alors au rond-point suivant, je vais prendre à droite. Ici, juste après la pompe à essence, au rond-point, quand vous prenez à gauche, c'est pour vous rendre à la gare de Skhirat. Là, on va rentrer un peu à l'intérieur du centre. Parce qu'au-delà du rond-point, il n'y a rien de particulier à voir. Ici, vous avez ce qui est, je pense, la plus grande mosquée de Skhirat. La mosquée Hassan II. Qui n'a rien à voir avec celle de Casablanca, évidemment, mais qui a son charme. Bon, j'ai préféré venir à ce moment de la journée parce qu'ici, quand vous venez vers l'Asr, vers 5h, 6h du soir, il n'y a pas moyen de circuler. Il y a les marchés ambulants qui s'installent ici. Et ça devient très difficile de circuler à pied, encore moins à vélo. Vous voyez déjà ici, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدينة سخيرات. تبارك الله عليك. الله يحفظك، الله يسعدك، الله يكمل بخير. أنت أخويا، الله يحفظك. J'aime trop les gens bon délire comme ça. شوفي بالطلاب، شوفي بالطلاب. Bon, je commence vraiment à avoir faim là. Il y a quelques jours, j'ai découvert un snack pas très loin d'ici. La vérité, si vous mangez chabé, que ce soit les grillades, choix, les tagines, on mange bien ici à Skhirat. Par contre, les snacks, c'est pas ça. J'ai galéré dès que j'avais envie d'un snack. Il y avait un snack que j'ai trouvé sur l'avenue principale, à la route nationale, mais il est vraiment pas terrible.
Et là, le snack que j'ai découvert, j'ai été agréablement surpris. Il y a du choix, il est très bon. Et je me demande comment ça se fait que je ne l'ai pas découvert avant. Bon, le quartier où il se trouve, c'est pas un quartier que je fréquente très souvent. Mais quand même, je pense qu'il vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps en fait. Bon, il n'est pas encore midi, j'espère qu'il a ouvert. Ah bah non, il est là, il est encore fermé. Bah, je vais attendre un petit peu en fait, parce que je crois qu'il va pas tarder à ouvrir. Tenez, on va aller par là. Je vais vous montrer la petite mosquée dans laquelle je prie régulièrement. Celle que je vous ai montrée lors de mon second vlog, je pense. Ici sur la gauche, il y a le car wash dans lequel j'emmène Titig se refaire une beauté. 40 dirhams, lavage intérieur et extérieur. Et ils le font bien, machallah. Regardez la verdure là, mon berk. Voilà la mosquée. On va faire le tour du bloc. Une magnifique journée aujourd'hui, machallah. Là, c'est l'esplanade de ce qu'on prie le vendredi. La prière du vendredi, vous savez comment ça se passe, hein. Il y a plus de monde que d'habitude. Salam alaikum. Bon, j'ai une main sur le guidon, une main avec le téléphone. J'espère que je ne vais pas me péter les dents. Ça va. On gère encore un minimum. Voilà, je rebrousse chemin. Je vais me rediriger vers le snack et attendre patiemment qu'il ouvre. Il ne devrait plus en avoir pour très longtemps. On le voit sur le coin à gauche là. Ça va pas tarder à ouvrir, Inch'Allah.
Ah bah il ouvre, hein. Timing parfait. Bon, et bien me voilà confortablement installé. Je viens de passer la commande. Vous avez le menu devant vous. Comme je disais, il a un large choix. Salade, sandwich, panini, quart de poulet, demi-poulet ou poulet complet en plat, burger, pasticcio, tacos. Bon, le temps que la commande arrive, je pense que je vais commencer quand même à vous parler du projet que je compte réaliser ici au Maroc. Je voulais attendre la fin de journée pour vous en parler, mais pourquoi attendre? Alors c'est simple, je vais tâcher de me lancer dans la production et la vente de gaufres de Liège. Voilà, tout simplement. Pourquoi la gaufre de Liège? Parce que c'est un produit que maintenant je maîtrise plus ou moins bien. Les gaufres de Liège sont excellentes et c'est un produit que tout le monde apprécie. Je connais encore personne, je pense pas avoir rencontré quelqu'un qui n'aime pas les gaufres de Liège. Et j'allais dire qu'il n'y en a pas ici au Maroc. Alors si, il y en a. Mais ce qu'il y a, notamment dans la ville de Casablanca, Rabat, j'en ai trouvé. Mais sans vouloir être méchant, elles sont vraiment pas terribles. Elles ont la forme de la gaufre de Liège, la couleur de la gaufre de Liège, mais ça s'arrête là. Pour le goût, il faut repasser. Et voilà, je voulais faire en sorte de proposer un produit de qualité qu'on ne trouve pas forcément ici. Le seul endroit où j'ai trouvé une excellente gaufre de Liège, et bizarrement, ils n'en font pas leur commerce, c'est le glacier Oliveri, pour celles et ceux qui connaissent. Dans leur carte, leur menu, ils proposent une gaufre de Liège avec une ou deux boules de glace, je sais plus, un peu de sauce chocolat, un peu de crème fraîche. Et j'ai pris par curiosité pour goûter et j'ai été étonné. La même gaufre de Liège que vous mangez en ville, chez nous, au centre-ville, à Bruxelles. Mais elle n'est pas donnée. La gaufre de Liège avec une ou deux boules de glace, donc comme je vous disais, je me souviens plus si c'était une ou deux boules. Un peu de sauce chocolat, un peu de crème fraîche. Il demandait 45 dirhams, je pense, l'équivalent de 4,50 €. Je trouve que c'est cher. Les gaufres que j'ai trouvées ici à Rabat et à Casablanca, pour ce que c'est, elles sont vraiment pas terribles, je vous ai dit. Je les trouve très chères. À Casablanca, vous les trouvez pour 20 dirhams, l'équivalent de 2 €. La gaufre nature, sans rien en accompagnement. À Rabat, je l'ai trouvée à 24 dirhams. Et lorsque vous prenez la gaufre de Liège fourrée au chocolat, il faut rajouter 6 dirhams. Donc une gaufre de Liège fourrée au chocolat vous revient à 30 dirhams, 3 € à peu près. Je trouve que c'est cher. J'espère pouvoir la proposer bien moins cher que ça, Inch'Allah. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis venu avec un budget ultra limité. Je sais que énormément de monde, lorsque vous parlez de venir investir ici au Maroc, ils vont vous dire qu'il faut un capital conséquent. Si vous n'avez pas 50, 60 000 €, c'est pas la peine d'espérer ouvrir quoi que ce soit ici. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a moyen de commencer au bas de l'échelle. Ce que j'aimerais faire, c'est un souhait que j'ai depuis quelques temps maintenant, c'est suivre les traces de mon grand-père, Allah yarhamou. Mon grand-père, il vivait à Casablanca et il tenait une usine, une confiserie. Il livrait, il avait 2 semi-remorques et il livrait un peu partout au Maroc, différents commerces. Et il avait différentes friandises, des sucettes, des petites boules au caramel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon grand-père, quand il a commencé, il n'avait rien. Il a commencé avec une sucette qu'il faisait chez lui à la maison. Et il sortait, il faisait le tour des commerces qu'il y avait aux alentours de chez lui. Et il essayait de leur vendre ses produits. Et ma mère me racontait qu'il y avait des jours où il vendait rien. Et il était dégoûté parce que voilà, quand tu vends rien, t'as quasi rien à faire manger à ta famille.
Pour finir, il a réussi à vendre quelques friandises à certains commerçants. Il a réinvesti une partie de ses bénéfices. Il a commencé à produire plus de friandises. Il a investi dans un vélo, ce qui fait qu'il a pu viser plus de commerces. Après le vélo, il a investi dans une mobilette et ainsi de suite. Après la mobilette, la fourgonnette, jusqu'à ce qu'il finisse avec 2 ou 3 semi-remorques, je ne me souviens plus. Donc ce que j'aimerais faire, c'est suivre un peu ses traces et commencer au bas de l'échelle, tout simplement. Là, je vais vous montrer tantôt quand je retournerai au local. J'ai fait faire par un spécialiste un petit stand sur roulette. Je vais trouver un endroit où il y a du passage. J'en ai 2-3 en tête. Et ben je produirai mes gaufres, la pâte au local. Et j'irai dans ces endroits, dans un de ces endroits plutôt, vendre mes gaufres aux passants et voir ce que ça va donner. Moi, mon but, ce serait d'avoir un local dans lequel je pourrais vendre des gaufres, des crêpes, des glaces à l'italienne, du café. Vous voyez comme il y a un peu chez nous au centre-ville à Bruxelles. Mais pour maximiser les chances de réussite du projet, il faut un local qui soit bien situé. Pour avoir un local bien situé, il faut avoir un capital, il faut pouvoir assumer le loyer, ce qui n'est pas mon cas malheureusement. Donc voilà, comme je vous ai dit, on va essayer de commencer au bas de l'échelle. Voilà les amis, le plat vient d'arriver. Donc, machallah, ça a l'air excellent. Une petite salade ici. Les cuisses de poulet. Le riz et les frites. On va se régaler, Inch'Allah. Bon, et bien comme vous pouvez le constater, c'était délicieux. J'en ai pas laissé une miette. Alhamdoulilah, c'est très bon. On va les régler puis on va y aller, Inch'Allah. La bécane qui m'attend sagement. شحال يا خواتنا؟ شنو؟ 35 ما شاء الله شي مزيان عجبك تبارك الله داكشي بنين ماشي بزاف متاحل هنايا واقيلا ياك شي 8 ديال 8 يلا حليتي سبحان الله دابا انا جيت استخرت نفس خيرات في الصيف اللي فات ياك المهم اللي بغى ياكل داكشي ديال الطاجين الشوا موجود داكشي زوين داكشي ديال السناك فاست فود زيرو هنايا في السخيرات انت اول ما جريتش عند العين حيت شنو مزيان عين الحيط عرفتي لا مولف كنت كنمشي لداك السناكات اللي كاين في السونتر في والو تما انت اول سناك زعما اللي عجبني لقيته بنين لي فيو يعني شي حاجه نقيه ما كاين اسمك الله احسن الاحسن مش عارفين فارد معك مرحبا La famille, les amis, là je suis sur le point de rentrer chez moi. Le snack dans lequel je viens de manger, vraiment très bon, mais ça je le savais. J'y ai mangé 2 ou 3 fois au cours de la semaine qui s'est écoulée. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que il venait d'ouvrir. Il y a 8 jours seulement qu'il a ouvert. Pour mon plus grand bonheur. Les fois précédentes, j'avais testé sandwich avec viande hachée, un œuf, des frites. La seconde fois, j'ai pris un plat qui ressemblait à celui que j'ai pris aujourd'hui, mais à la place des cuisses de poulet panées, c'était shawarma poulet. Et voilà. Et plus le plat d'aujourd'hui, qui était encore une fois très délicieux et qui m'a coûté la modique somme de 35 dirhams. Je pense que vous l'avez entendu, hein, ce qui fait à peu près 3,50 €. Pour ce qu'il y avait sur l'assiette, c'est vraiment très correct. Après, voilà, on est au Maroc et il est clair que tu n'auras pas ce genre de plat avec ce genre de prix en Belgique par exemple, ou même en France. Du moins, je pense pas. Et même si tu devais trouver quelque chose à ce prix-là, je me méfierais de ce qu'il y a dans l'assiette. La famille, les amis, comme convenu, me voilà de retour dans le local. Alors, comme je vous l'ai expliqué là tout à l'heure, je n'ai pas le capital pour assurer un réseau de distribution digne de ce nom.
Et donc, j'ai décidé de commencer doucement mais sûrement en faisant fabriquer par un ma'alem, comme on les appelle ici, ce stand. Il n'est pas très grand, mais je l'ai fait sur mesure pour que je puisse le transporter dans ma voiture. Il y a l'espace nécessaire à l'intérieur pour y mettre la bonbonne de gaz pour que je puisse faire fonctionner le fer à gaufres que j'ai ramené avec moi de Bruxelles. Et également, je pourrais y installer les bacs en plastique avec les pâtons à gaufres. Inch'Allah, j'espère que je pourrai être opérationnel dans les jours à venir. J'espère maximum dans 1 à 2 semaines. Pour celles et ceux qui désirent venir me voir, ne serait-ce que pour me faire un coucou, hein, ça me fera plaisir. Ou alors si vous voulez venir goûter et consommer mes gaufres, j'ai créé à cet effet un compte Instagram et une page Facebook. Je vous mettrai en description les liens. Et via ce compte et cette page, je pourrai vous informer de l'endroit précis où je me trouverai. J'ai 2-3 endroits en tête, je ne me suis pas encore décidé. Je vous tiendrai informé via ce compte et cette page dès que ce sera fait, Inch'Allah. Bon, et bien écoutez, je pense avoir fait le tour du sujet. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette vidéo. Il me semble qu'elle a déjà été bien assez longue comme ça. Je vous promets que lors des prochains vlogs, je tâcherai de faire en sorte qu'elle soit moins longue. Pour celles et ceux qui sont restés jusqu'ici, cœur sur vous. Oui, parce que moi, dans ma génération, cœur, c'est comme ça. Je sais que maintenant, il y en a qui font comme ça. Ça, moi, je fais quand ça sent mauvais autour de moi. Il fait faire la riha. Donc voilà, encore un grand merci. Cœur sur vous. Et je vous dis à plus tard, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la famille. Au revoir, les amis.